la culture et de la formation. Ces visites d'État s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Gabon et la Gambie, à laquelle son Excellence Adama Barrow et moi-même souhaitons insuffler une nouvelle dynamique au regard des défis majeurs et des opportunités qui s'offrent à nos deux pays. Nous nous sommes réjouis de la dynamique positive que connaît notre coopération. Celle-ci a connu une évolution considérable ces dernières années. Saluons les progrès de la Gambie concernant sa stabilité démocratique. Le chef de l'État gabonais a convié les investisseurs gambiens à saisir les opportunités économiques au Gabon, particulièrement dans les infrastructures, le tourisme et l'agriculture. De son côté, le président Adama Barrow a exprimé sa gratitude envers son homologue pour cette démarche diplomatique, mettant en avant leur parfaite entente sur les grands enjeux du continent et réitérant sa volonté de renforcer l'axe bilatéral. Le pays s'investit pour préserver sa stabilité et concrétiser ses ambitions de développement. Cela englobe la gestion responsable de ses ressources naturelles, la promotion de la paix et de la sécurité régionale, ainsi que le respect des engagements liés à la solidarité africaine et sud-sud. Afin de soutenir son ambition de devenir un acteur majeur de développement et de l'intégration sur le continent, le Gabon inscrit cette visite dans sa stratégie diplomatique. Celle-ci vise à renforcer ses liens avec les États d'Afrique de l'Ouest tout en promouvant des partenariats politiques et économiques. Placé sous le thème les forces de défense et de sécurité, ensemble avec le peuple, en marche vers la prospérité, la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin a été marquée par un défilé militaire à Cotonou et la présence des membres du premier Sénat, dont les anciens présidents Patrice Talon et Thomas Boniaï. 2 mois après son investiture, Boumiad Ouada y met en œuvre ses premières réformes, saluées comme des signes de renforcement des institutions et de la cohésion nationale. Au-delà de ces célébrations, je l'ai dit déjà que c'est la responsabilité collective que nous construisons au fil des années dans le pays. Et quand je parle de responsabilité collective, c'est l'appel que nous lançons à chacun de nous, que nous puissions mettre résolument au travail, dans la discipline et dans la paix, dans le pays. La marche d'un pays, le progrès d'un pays, ce n'est jamais fini. Et donc, sur le chemin, s'il y a un besoin de réglage, il faut le faire, il faut effectuer. Moi, je me rappelle en 2016, lorsque le président Talon a pris le pouvoir, il y a eu une commission de réforme aussi pour apporter à son sens sa lumière, sa touche à ce qu'il fallait pour gouverner le pays sur le temps de sa présence. C'est une très bonne chose. On va espérer que les gens soient suffisamment éclairés et illuminés pour que ce qui va en sortir soit toujours pour le bien de cette nation bénie. Au-delà des réformes institutionnelles, les premières décisions du nouveau pouvoir portent également sur les secteurs sociaux. Santé, éducation et développement du capital humain figurent parmi les priorités affichées par l'exécutif qui entend faire du droit et de la gouvernance des leviers de transformation économique et sociale au service des populations. Le mot qu'il faut retenir, que je retiens, que je relève aux communautés, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il ne s'agit pas, voilà, c'est que les fruits donc, de notre développement, les fruits de la croissance, puissent rejaillir dans chaque ménage. Il a promis, ça a commencé, ça va se renforcer chaque jour qui va passer et nous allons prier pour ça, travailler pour ça et c'est ça qui nous détermine et c'est ça qui nous engage. Vous voyez que déjà dès la fin de service, les promesses électorales ont commencé à être traduites en actions concrètes. Nous sommes rassurés et c'est pour cela que j'appelle chacun à son niveau où il est à apporter sa pierre à l'édification, à jouer le rôle qui est le sien, afin que le bonheur soit pour tous. Cette première célébration de l'indépendance sous la présidence de Boumiad Ouadaï aura ainsi servi de vitrine aux orientations du nouveau pouvoir. Entre renforcement des institutions, réformes juridiques et priorités sociales, les attentes se concentrent désormais sur la capacité de ces engagements à produire des résultats concrets pour les Béninois. L'ancien Premier ministre malien Moussa Mara a recouvré la liberté après 12 mois de détention. Libéré le 1er août 2026 de la prison civile de Koulikoro, il avait purgé la totalité de sa peine de 2 ans, dont 1 an avec sursis.
Arrêté le 1er août 2025, Moussa Mara était poursuivi pour l'atteinte à la crédibilité de l'État et l'opposition à l'autorité légitime suite à des déclarations publiées sur les réseaux sociaux. À mon analyse, à mon humble avis, Mara a purgé la partie ferme de sa peine, qui n'a bénéficié ni d'un acquittement, ni de l'annulation de sa condamnation. Alors, l'année de prison avec sursis qui subsiste peut avoir un effet dissuasif sur ses futures prises de position. Alors, donc, selon moi, qui suis militant des droits humains, et qui est aussi un activiste politique, sa condamnation reposait sur l'expression pacifique d'une solidarité avec d'autres détenus. Ancien Premier ministre du Mali de 2014 à 2015 et chef du parti Elema, Moussa Mara demeure une figure marquante de la scène politique malienne. Sa condamnation, confirmée par la Cour d'appel de Bamako en février 2026, avait suscité l'indignation des organisations de défense des droits humains et relancé le débat sur la liberté d'expression, la participation politique et l'espace civique dans le contexte de la transition malienne. Je crois que dans le cas de Moussa Mara, libre ou en prison, ça reste pareil pour lui. Parce que pour un homme politique qui a la liberté d'être dehors sans pouvoir exercer ses activités politiques, je crois qu'il va conserver le même état d'esprit qu'en prison, mais avec la résistance qui était la sienne, de ne pas sortir son esprit en prison et qui va continuer à peut-être écrire ses mémoires, à peut-être écrire des livres sur l'état de la nation. Mais libre ou pas, je ne crois pas que ça a vraiment un grand sens. Sa libération intervient alors que le Mali poursuit sa transition politique, le pays connaissant d'importantes réformes institutionnelles et des débats continus sur le pluralisme politique et la voie vers un pouvoir civil. La libération de Moussa Mara marque un tournant dans une affaire qui a mis en lumière des débats plus larges sur la gouvernance, l'espace civique et les libertés fondamentales au Mali. Au rythme des exercices et des enseignements, 150 jeunes de la Damawa, âgés de 17 à 21 ans, participent à la 13e promotion du service civique national de participation au développement. Accueillis en internat en Gaoundéré, ils suivent pendant un mois cette cuvée baptisée Citoyenneté responsable, engagement civique et promotion du patriotisme économique, apprennent la discipline, le vivre ensemble et le sens du devoir. Ici, sport, éducation civique, secourisme, entrepreneuriat, protection de l'environnement et réarmement moral rythment leur quotidien avec pour ambition de former des citoyens disciplinés et responsables et engagés au service du développement du Cameroun. La formation a pour objectif la promotion des valeurs civiques et morales au sein de ces populations. Il est question de restaurer les valeurs civiques, de promouvoir le sentiment national et patriotique, la promotion de la culture de la paix, la dignité au travail et l'amour de la patrie. À midi, les appelés se retrouvent au réfectoire pour le repas du jour, un coquille accompagné de patates. Même à table, la discipline reste de mise et respect des horaires, des consignes et de la vie collective rythme le quotidien de ces jeunes dans une organisation inspirée de la rigueur militaire. Lancée le 15 juillet 2026, cette 13e édition du service civique national s'achèvera le 13 août. En 13 ans d'existence, le programme a déjà formé près de 2100 jeunes dans la Damawa et environ 22 000 à l'échelle nationale. Nous avons les retours des parents, nous avons le retour des encadreurs qui nous disent que ces jeunes sont devenus beaucoup plus disciplinés, ils sont devenus beaucoup plus travailleurs, beaucoup plus organisés et beaucoup plus dynamiques. C'est-à-dire qu'ils ont l'envie d'apporter leur contribution pour le développement de leur localité, déjà d'abord là où ils se trouvent. À travers cette initiative, les pouvoirs publics camerounais misent sur la jeunesse comme levier de cohésion nationale et de développement, un investissement dans le capital humain destiné à bâtir une génération plus responsable, plus engagée et profondément attachée aux valeurs de la République. C'est sur un bilan particulièrement élogieux que s'est achevée ce samedi 1er août 2026 à Yaoundé la 2e édition du Leading Together Festival.
Durant 3 jours d'intenses échanges, le Lagon Club s'est transformé en un véritable hub où jeunes porteurs de projets, femmes, entrepreneurs et experts de haut niveau ont croisé leur regard sur le financement, l'agribusiness et le leadership. En initiant ce rendez-vous, la star camerounaise Stanley Eno démontre que l'aura culturelle peut servir de catalyseur au développement économique et à la cohésion nationale. Pour les participants, le LTF 2026 s'impose désormais comme la boussole de l'écosystème entrepreneurial au Cameroun. We believe that Cameroon is a great country that needs. Nous croyons que le Cameroun est un grand pays qui a besoin d'une jeunesse nouvelle et éclairée. Nous avons besoin d'une génération de citoyens convaincus que le Cameroun et l'Afrique leur appartiennent et qu'ils en sont les bâtisseurs. Ils ont besoin d'une culture commune et d'un véritable sentiment d'appartenance. C'est pourquoi nous avons décidé de créer le Living Together Festival. Notre objectif est de promouvoir la cohésion sociale et de contribuer au renforcement de la paix. Le volet académique a dépassé toutes les attentes. Initialement doté de 10 sessions, le programme a été densifié pour offrir 12 masterclass intensives sous la direction de spécialistes renommés. Près de 3500 jeunes ont ainsi bénéficié gratuitement de modules pratiques. Cette gratuité, pilier central de l'organisation, a permis de démocratiser l'accès aux outils de création d'entreprises et de transformation agricole. Une initiative concrète qui pose les nous avons choisi de mettre l'accent sur les femmes. Elles doivent pleinement prendre leur place au plus haut niveau des décisions. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique progresse lentement sur le plan du développement est que les femmes ne sont pas suffisamment représentées dans les instances de décision. L'inclusion est également de militaire de Yaoundé en novembre. Lors de l'entrée en lice des Lions indomptables à la CAN féminine 2026, l'attaquante internationale camerounaise Marie-Gisèle Ngamanga a été sacrée femme du match grâce à un doublé décisif, incluant un pénalty inscrit à la 73e minute, permettant au Cameroun de s'imposer 2-1 face au Mali au stade de l'Arbi Zaouli. Nous avons une équipe talentueuse. Il suffit juste qu'on travaille, qu'on soit ensemble, Fenerbahçe en Turquie, un transfert majeur qui fait suite à son passage ultra prolifique chez le rival Galatasaray, où elle avait affolé les compteurs. Il y a des récompenses collectives à aller chercher. Cette ascension fulgurante sur la scène européenne confirme tous les talents d'une joueuse déjà sacrée ballon d'or féminin camerounais en 2023. Une récompense obtenue après avoir dominé le championnat local sous les couleurs de l'Équipe Football Filles. Africa 24 est disponible sur l'ensemble du continent africain à travers tous vos opérateurs et réseaux. Les rôles des médias sont éminemment stratégiques pour le développement, pas seulement du Gabon, mais
Le seul conseil que je pourrais donner à Africa 24, c'est d'être plus rigoureux, peut-être sur le terrain, de poser les bonnes questions, d'expliciter aussi les contours d'un projet dans un pays, MOU, convention, opération financière, qui emmène à une matérialisation en réalité des projets. Bonne question, vérifiez, et je vous assure que Africa 24 est déjà un média fort en Afrique et à travers le monde, avec une expansion fulgurante aujourd'hui. L'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux conditions de réinstallation figurent parmi les préoccupations majeures des diasporas africaines. Comment le gouvernement ivoirien répond-il à ces attentes? La Côte d'Ivoire est un pays qui avance, la Côte d'Ivoire est un pays qui progresse. Le leadership est très réduit dans la Ouattara. Il n'y a pas d'égret à avoir. Les compétences sont les bienvenues. Le pays a besoin de ses filles et filles à tous les jours. Les transferts financiers de la diaspora ivoirienne représentent plusieurs centaines de milliards de francs CFA chaque année. Comment transformer ces flux en véritables moteurs de développement économique? Déjà, dans un premier temps, pour cette année, pour nos deux ans, comme je l'indiquais, il y a des ouvertures de comptes qui ont été faites, il y a des transferts d'argent qui seront à travers ces comptes. Et ces comptes qui seront donc ouverts pourront bénéficier d'appui financier des projets dont ils sont porteurs avec les banques, mais surtout également avec le guichet unique pour le développement des petites et moyennes entreprises. Rendez-vous incontournable de l'ultra-marathon en Afrique du Sud revient pour sa 48e édition du 31 juillet au 1er août 2026, reliant Port Alfred à East London dans la province du Cap-Oriental. Cette course mythique de 161 km met à l'épreuve l'endurance extrême des coureurs à travers des paysages côtiers sauvages. Réputé pour son parcours exigeant et ses transitions thermiques nocturnes, l'épreuve attire l'élite internationale de l'ultra-trail. L'édition 2026 positionne la magie comme l'une des plus anciennes et prestigieuses courses de 100 000 du continent africain. La Confédération africaine de football organise la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football au Maroc du 25 juillet au 16 août 2026. Le Nigeria, détenteur en titre de la couronne, défendra son statut face à 15 autres nations. Le tirage au sort a ainsi réparti les 16 équipes en 4 poules révélées. En 4 poules révélées. Le Maroc partage le groupe A avec l'Algérie, le Sénégal et le Kenya. Chacune d'elles qualifie ses meilleures nations. Point précieux au classement mondial ITTF et s'affirmer sur la scène internationale. La salle Omnisport de Rades accueillera les talents du Tunis. Omnisport de Rades accueillera les talents du Tunis, confirmant le statut de la Tunisie comme terre d'accueil majeur du sport africain. News, business, life, Africa 24,
Oui. Dans toute cette année, il faut